Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tour qui s'appelle la prédiction. C'est très simple, je vais vous le mélanger devant vous. Je peux couper si vous souhaitez. Évidemment, et mélanger. Donc, maintenant, je vais vous faire voir que toutes les cartes sont de bonne couleur. Voilà, comme vous pouvez le constater. Évidemment, elles sont très bien mélangées. Voilà, toutes les cartes sont très bien mélangées. Maintenant, je remballe et je vais écrire une prédiction sur un morceau de papier, exemple ça, voilà, hors caméra. Excusez-moi, ça va être un petit peu long. Voilà, ma prédiction elle est là. Maintenant, je vais vous demander de choisir un nombre entre 1 et 30. Par exemple, on va dire 13, ouais 13 cartes. Là, je prends un petit tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. On va plus avoir besoin du paquet. Maintenant, normalement c'est au spectateur de partager en deux parts équitables. Mais je vais le faire à sa place. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Je vais tourner. Comme vous pouvez le voir, c'est ces deux cartes. Malgré ma prédiction, je pense que j'ai bon. Si vous voulez, je peux vous les faire voir. Il n'y a aucun trucage à ce tour. Voilà. Maintenant, les explications. Voici les explications. Les explications sont très simples. Vous avez besoin d'un paquet normal, totalement très bien mélangé, et on assiste extrêmement bien à ce que le spectateur puisse très bien mélanger. Et c'est pour ça que j'ai rajouté en coupant et en mélangeant de cette manière comme les Pokémon. Voilà. Maintenant, c'est là où tout se fait. Vous faites voir que c'est de la même couleur, ça c'est pas très grave, puisqu'elles sont toutes de la même couleur, sinon j'aurais pas réussi cette prédiction. Et là, vous faites voir ça. Vous faites voir tout le reste du paquet, tout ça. Sauf que vous mémorisez les deux premières cartes qui sont ici, l'As de trèfle et le valet de pique. Vous essayez de trouver un prétexte, de faire voir bien toutes les cartes pour qu'elles soient bien mélangées, pour que vous ayez le temps de bien mémoriser. Après que vous ayez mémorisé ce tour-là, vous faites ça. Vous avez retenu l'As de trèfle et le valet de pique. Après ceci, je prends une feuille et j'écris les cartes que je viens de voir. Donc l'As de trèfle, puis le valet de pique. Voilà. Après, vous le retournez pour pas que le spectateur puisse voir. Et après, vous demandez au spectateur de choisir entre 1 et 30. En général, c'est entre 1 et 40. C'est pour pas que ça fasse un trop gros paquet. Par exemple, je vous dis un exemple, 6. 3, 4, 5, 6. Comme vous pouvez constater, les deux cartes que l'on a sont en dessous du paquet. C'est mathématique. Et après, on demande à ce que le spectateur puisse couper le paquet
en parts égales. On fait le maximum. En paire, ça va simple, c'est simple. En impair, c'est plus compliqué. Après, donc, vous faites votre tour. Genre avec l'as de trèfle et puis ça. Puis vous faites votre banane. Et puis vous trouvez après ces deux cartes. Qui sont évidemment très bien. Après, je pense que je peux vous donner quelques conseils. Pour ce conseil, c'est très simple. Il faut, au moment où après avoir bien mélangé et tout ça, comme je le fais dans le tour, il faut extrêmement bien mémoriser ces deux premières cartes. Par exemple, si jamais je prends par exemple un 7 de trèfle et un... Je sais pas, je vais dire un nombre au hasard. Une dame de carreau par exemple. Dame de carreau, voilà. Par exemple, s'ils étaient là. Ça serait très dur à mémoriser, donc vous essayez de jouer un petit peu la comédie. C'est un conseil que je vous donne en faisant bien hésiter les cartes comme ça. Et après, vous essayez de mémoriser au maximum. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner très rapidement, en moins de 5 secondes, à mémoriser deux cartes d'un coup. C'est le conseil que je peux vous donner. Et c'est le seul que je puisse vous donner pour ce tour. Voilà, c'est la fin de ce tour. J'espère bientôt vous revoir. Et likez si vous avez aimé. Au revoir.